Nous allons parler de l'infidélité. Le nom c'est Merveja. J'aurai besoin de vous pour que vous puissiez m'aider à grandir cette page afin que nous puissions avancer vers l'avant. Je suis sur TikTok, Instagram. Alors, c'est lorsqu'on se dispose de vivre ensemble à deux, comme deux petits pigeons, voilà, comme deux oiseaux. Du coup, on se dit que voilà, nous allons vivre ensemble. On se fait confiance l'un l'autre. On se donne tout, on se dit tout. On n'a même pas d'intimité parce qu'on se fait grave confiance. Mais sauf que il y a ce qu'on appelle monsieur ou madame l'infidélité. Ce n'est pas juste qu'un acte, c'est une fissure. Lorsque tu vois monsieur ou madame l'infidélité arrive, il ou elle met ses pieds à l'intérieur de la maison et à partir de là, ça commence à chambouler. Là, on commence à voir les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Quand j'ai dit les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est là on commence à voir que la personne qu'on avait dans notre vie ne nous donne plus la valeur qu'on méritait. Parce que cette personne, on a tout donné. On a donné la confiance. On croyait que cette personne, c'est notre pote de sécure. Mais lorsqu'on regarde, cette personne qui nous trompe avec une autre personne, oh, le choc, le cœur qui se serre et la tête qui veut s'exploser, on n'a plus l'envie. Là, on est bloqué. Et lorsque cette personne vient devant soi, ah ben, s'il te plaît, pardonne-moi, c'était une erreur. Une erreur? Pardon? Et ouais, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc nous, c'est quoi? On fait comment? Ben, la plupart du temps, on peut essayer de pardonner l'infidélité. Oui, on peut. On peut pardonner. Mais sauf que la confiance ne renaît jamais. Peu importe, voilà, on pardonne, ok, d'accord, on passe à autre chose. Mais sauf que cette personne qui t'a pardonné de l'infidélité ne va jamais avoir confiance en toi. Peu importe, on est dans la maison, ouais, on est ensemble, on peut rigoler, on peut manger ensemble, mais la première confiance que cette personne t'a donnée, t'a faite, la sécurité que cette personne avait trouvée en toi, cette sécurité-là, c'est fini. Parce que tu l'as trahi. Une trahison ne renaît jamais. Lorsque tu as trahi cette personne, dans sa tête, il y a toujours une partie qui dit attention, il y a danger, danger. Rappelle-toi que cette personne t'avait fait quelque chose de mal. L'infidélité, l'infidélité. Donc, je vous prie, chères mesdames et messieurs, respectez vos partenaires. La personne que tu avais dit oui, respectez vos oui. C'est ça qui fait de vous un homme ou une femme. Lorsque vous gardez vos oui et vos non, vous êtes une personne plutôt sérieuse ou sérieuse. Donc, respectez vos partenaires. Que pensez-vous? Que pourrais-tu? Est-ce que tu pourrais pardonner l'infidélité? Dis-moi en commentaire. Est-ce que tu pourrais pardonner l'infidélité? Parce que lorsque tu fais confiance à une personne, c'est vraiment toi, ta vie, tu as donné à cette personne. C'est ton cœur. En fait, si on prend l'exemple, d'un panneau. On utilise, voilà, un clou. Et à chaque fois qu'on est en train de faire des trous dans le panneau, le jour que tu vas vouloir enlever tous les clous que tu as mis dans le panneau, tu vas voir, il y aura toujours des trous. Peu importe, tu essaies de mettre de la peinture, il y aura toujours des trous. Prenons l'exemple d'une feuille. Tu prends la feuille, tu plies, ça va se froisser. Lorsque tu l'ouvres, ça va toujours rester froissé. Mais au départ, c'était pas froissé, c'était propre. Il n'y avait aucun souci. C'est comme ça l'infidélité. Au départ, tout est beau. Mais du moment que tu as décidé de tromper, de passer à face de l'infidélité, cette personne est froissée à l'intérieur. Peu importe que cette personne t'a pardonné, mais à l'intérieur, son cœur est malade. C'est fissuré. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie,
de prendre soin de la personne qui est dans votre vie. Prendre soin de la personne qui vous a dit oui. Prendre soin de la personne qui vous a pris pour son porte de secours. Prenons également l'exemple d'un couple marié. Il se dit oui, devant Dieu, devant les hommes, on est unis pour la vie. Lorsque tu dis pour la vie, c'est la mort qui doit séparer ces deux personnes. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, la madame ou le monsieur trouve une personne à l'extérieur qui dit « Ah ouais, cette personne est plus jolie que ma femme » ou bien « Cette personne est plus beau que mon mari ». Et à partir de là, c'est pas simplement l'acte, hein. Même mentalement, lorsque tu réfléchis, tu dis « Ah, il est beau, hein. Franchement, j'aurais bien fait quelque chose avec lui. » Juste mentalement, tu as réfléchi, tu as péché en fait. Tu as trompé la personne que tu avais dit oui. Parce que lorsque tu dis oui à une personne, c'est parce que vraiment ton cœur battait pour cette personne. Donc pourquoi maintenant, le fait que tu as dit oui, maintenant tu es dans ta maison avec cette personne et maintenant tu vois que cette personne n'a plus de valeur devant toi et tu vas ailleurs, tu trompes cette personne, c'est pas bien.